Yo la Big Mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big aka l'œil film, aka ton Big Bro préféré, aka ton DZ préféré, aka ton entier préféré. Yes, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode, toujours en Algérie, toujours à Annaba. Enfin, comme je l'ai dit hier soir, je suis pas réellement à Annaba aujourd'hui, je suis à Ashfour. Donc je vais vous montrer la vue, franchement très stylée. Et tout à l'heure, on se retrouve, on va à Annaba, on a quelques tournages, puis on va un peu se balader. Donc regardez-moi ça, comment c'est grave beau. Tac, comme tu peux voir, il y a les montagnes. Tac. Là, tu as la ville. La ville, elle est immense, tu vois, elle monte jusque là-haut, là-bas. Tu vois, jusque dans les montagnes. Et voilà, tu vois. Comme je le disais dans les précédentes vidéos, les maisons, elles sont toujours en construction. Parce qu'en fait, je sais que je vais me répéter, mais je pense qu'il y a des gens peut-être qui vont arriver en cours de vidéo ou en cours d'épisode. En fait, le truc en Algérie et puis peut-être en Tunisie, au Maroc, en fait, très souvent, tu as les parents, tu vois, qui achètent un terrain, ils construisent une maison. Et ensuite, une fois qu'ils ont des enfants, bah, très souvent, les enfants, en fait, ils restent avec les parents. Et du coup, c'est les enfants qui construisent, en fait, un étage. Tu vois, ici, là, tu peux voir, regarde. Tac. Là, juste ici, tu vois, genre, il y a une maison en bas. Et là, là le coq, là, il crie, hein. Il crie même depuis cette nuit. Mais comme tu peux voir, tu vois, là, ils sont en train de construire un nouvel étage. Tu vois, c'est sûrement un membre de la famille, tu vois, genre un enfant, une fille ou une femme, tu vois, qui vient habiter au même endroit. Donc voilà, donc très souvent, quand tu vois, tu sais, des grandes maisons à étage, c'est-à-dire en fait qu'il y a une famille de plusieurs membres de la famille qui vivent au même endroit. Donc franchement, ça aussi, c'est très stylé parce que tu vois, le truc qui est bien et que j'ai remarqué ici, c'est que quand tu as tes parents, bah ici en fait, les enfants ils prennent méga soin de leurs enfants, de leurs parents. Donc du coup ils restent le plus longtemps possible avec eux pour s'occuper d'eux. Parce que comme ma mère me disait, et ou je sais plus avec qui je parlais, je crois que c'était peut-être avec la bamboule. Du coup qui me disait que ouais peut-être qu'ici tu sais il n'y a pas d'EHPAD et tout ça. Et puis même c'est pas dans la culture ici tu vois de laisser ses parents tu vois genre dans des genres de trucs comme ça. Donc en vrai c'est très stylé, les maisons elles sont immenses, donc très souvent quand tu vois des immeubles mec, ça se peut que dans le même immeuble c'est toute la famille tu vois, parce que comme je te dis, construit au fur et à mesure. Donc là comme tu peux voir, regarde je vais te zoomer ici, là comme tu peux voir, boum, tac, par exemple cette maison, il y a 2 étages, donc en bas c'est habité, en haut aussi, et tout en haut, bon c'est une terrasse, mais voilà tu vois, ils font en sorte que les maisons soient immenses, où du coup toute la famille vit au même endroit. Et comme tu peux voir ici, bon, tu verras pas beaucoup, mais tu vois les enfants, ici par rapport à en France, quand je conduis, tu vois, ou quand on m'emmène un peu partout, bah en fait les enfants ils sont dehors, tu vois, ils s'amusent, tu vois, ils sont pas tout le temps H24 sur leur téléphone. Donc ça franchement ça c'est cool, tu vois, au moins ils apprécient la vie, tout ça, parce qu'en fait, il y a un beau décor, hein. Franchement, c'est très atypique. Et moi, ce qui est sûr, c'est que je vais revenir régulièrement, tu vois, en Algérie et en Tunisie, tu vois, voir ma mère, grand-mère et tout ça. En tout cas, voilà mon gars, c'était juste pour vous dire qu'on est reparti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je pense que ce sera pas mal mouvementé. Comme je t'ai dit, il y a 2 tournages. Et il y a un tournage avec aussi un autre gros artiste d'Annaba. Je vous dis pas qui c'est, peut-être que tu l'as vu en miniature, mais voilà, en tout cas, comme je le dis, ça me fait grave plaisir de mettre en avant le rap algérien, tu vois, pour le faire découvrir un peu partout dans le monde. Parce que tu vois, là, dans un mois, je pars en Thaïlande. Donc tu vois, je me dis que le truc qui peut être cool, c'est qu'il y a des Thaïlandais, il y a des Antillais, il y a des Anglais, il y a des Italiens, des Ivoiriens, des Sénégalais, tout ça, qui peuvent venir voir le rap algérien. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, comme je le dis toujours dans toutes les vidéos, on est ensemble. Voilà, on est tous dans la même galère. Donc, donnons-nous un maximum de force. Et puis, avançons main dans la main. Parce que comme vous pouvez le voir, avec ce qui se passe, tu vois, dans le monde, tu vois, y a des choses horribles qui se passent. Et franchement, essayons de vivre positivement, de se kiffer tous ensemble, de faire les choses tous ensemble.
et vous verrez que le monde se portera largement mieux. En tout cas, c'est parti les amis, chiche. Yes, la MIF. Donc là, comme je t'ai dit, on est dans la maison familiale et je voulais vous montrer un endroit où, en fait, je me souvenais, je venais ici quand j'étais plus petit. Et en fait, ici, regardez, ici, en fait, derrière, il y avait une épicerie, mec. Et quand je te dis une épicerie, c'est-à-dire que... Voilà, c'est fermé, dommage. Hier, c'était ouvert. Mais en fait, tu vois, tu avais une espèce d'épicerie où du coup, là-dedans, ils vendaient des gâteaux, du pain, du chocolat et tout ça, des bonbons, etc. Et en fait, c'était juste en dessous de la maison familiale, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que moi, qu'est-ce que je faisais? Moi, petit malin que j'étais et goulu que j'étais, en fait, je descendais comme ça le matin et je me planquais derrière le comptoir et je mangeais tous les chewing-gums, tous les chocolats, tous les bonbons. Donc, on ne sait pas, peut-être que c'est à cause de moi qu'ils ont fait faillite. Non, je rigole, ils n'ont pas fait faillite. Non, ils l'ont fermé parce que du coup, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Mais ouais, tu vois, en fait, je pensais que c'était ailleurs. Mais en fait, c'était exactement ici. Donc, c'est-à-dire, tu as la maison. Et en dessous, en fait, il y avait directement leur commerce, tu vois, où ils vendaient, comme je te dis, des trucs. Parce que là, tu sais, on est dans un espèce... Pour moi, c'est une grande ville. Mais ma mère, elle me dit que c'est un village. Donc, tu vois, dans ce petit village, tu vois, parce qu'en fait, dans chaque petit, on va dire, pas département, mais petite zone, tu vois, ma mère, elle me disait que tous les 2 km ou je sais plus combien, t'as une mosquée. Et bah là, c'est pareil. T'as des épiceries, toutes les coins de rue. T'as une personne qui vend des vivres, tu vois, pour les gens qui peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de voiture. Pour les personnes âgées, boum, il y a l'épicerie du coin. Et du coup, tu vois, ça fait très à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire qu'ici, ça se peut que tu viens, tu dis, ouais, je veux ça, tac, t'inquiète, je te paye dans 3 jours. Vas-y, y a pas de souci, parce que tu vois, les gens ici, ils vivent en communauté, tu vois, ils se connaissent tous. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ici, je mangeais tout à gogo, tout gratuitement. Ah ouais, j'y allais, je me souvenais des tablettes et tout ça. Laisse tomber, je tuais ça. Yes, la MIF. Là, du coup, on a fait un tournage. Bon, j'ai pas pu filmer parce que comme les artistes sont arrivés en retard, du coup, il fallait assez que je speed parce que là, du coup, on a encore une autre personne pour faire une vidéo. Donc voilà. Donc là, du coup, on est exactement en place d'Armes, un délire comme ça. Donc je vais vous montrer. Tac. Donc on a rendez-vous avec un autre artiste. Et voilà. Tac, ça du coup ça c'est des bougs qui attendent leur thune, tu vois, qui veulent avoir leur thune pour garder la voiture ou je sais pas, parce que ici ça fonctionne pas par ticket, tu vois, ça fonctionne pas par ticket, ça fonctionne par je sais pas, tu dois payer un emplacement, un truc comme ça, parce qu'en fait ici pour prendre ta voiture, en fait ils te mettent des trucs au niveau des roues et ça veut dire que c'est mort, tu vois. C'est la MIF. Du coup là on est place d'Armes. Et on va tester les pizzas carrées que Dak, il m'a dit de tester. Donc, voilà, ici, je pense que ça doit être ça. Bon, il n'y a pas d'enseigne. Mais du coup, c'est là-dedans. Yes, on va tester les pizzas carrées. Ah ouais, pas de feuilleté. C'était combien? C'est quoi? Très simple, tu vois, sauce tomate, boum. Franchement, très bon goût. 3 dinars 50? 3 dinars 50 et 4 dinars. 4 dinars? 4 dinars. 4 dinars, 3 dinars 50. Ouais, ça fait 1 euro. Voilà. Ouais. Donc c'est 1,10 €, 1,20 €. Franchement, ça fait du bien. On va en prendre pour la voiture. Ouais, t'en veux? Et toi alors, t'aimes bien? Alors, est-ce que c'est validé? Je valide. Ouais, franchement, moi je pensais qu'il allait avoir un peu de, tu vois, de fromage et tout. Oui, mais ça c'est typiquement Benoît, c'est typiquement d'Arma.
Ok, donc ça c'est les pizzas typiquement d'Annaba. Bon la mif, comme ma mère elle a dit, au succès. Au succès, Voilà. à nous. Succès de Jimmy en Algérie. Voilà. Ouais, on verra si c'est un succès, mais en tout cas, on essaye. Ouais, je goûte la tienne. La mienne. Ah, elle est bonne. Ouais, C'est bon aussi, hein. ouais. Ben, on dirait, tu sais, C'est ananas. les limonades, tu sais, que quand tu prenais dans les bouteilles, là, tu sais, à Naba et tout ça. En tout cas, ça passe super bien. Là, comme vous pouvez voir, j'ai grave chaud. J'ai transpiré à force de porter. Puis il fait bon, hein, il fait 24 degrés, un truc comme ça. Pour ceux qui veulent, pizza carré, place d'Armes. C'est juste en face de la protection maternelle et infantile. Tu vois, boum, c'est ici, il y a un magasin de chaussures à côté. Pizza carré. T'en prends 3, t'en prends 2 et t'es calé. En tout cas, moi, je vais bien en reprendre une autre, hein, parce que trop bonne. Donc du coup, on n'est pas parti les mains vides. On a pris tout ça, voilà. On va les tuer dans la voiture. On va quoi, t'as dit? On va les tuer dans la voiture. Parce que le prochain, il est à 19h, le prochain. Ouais, 19h, donc c'est à Jar. Donc voilà, donc en vrai ici, il y a plein de petits spots pour manger des trucs. Regardez, ces petites pizzas, ces petits feuilletés. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir, tu vois, de manger des trucs typiquement d'ici. Comme beaucoup le disent, ici les pizzas algériennes, elles sont meilleures que les pizzas italiennes. Est-ce que toi, tu penses que c'est vrai ou pas? Que les pizzas algériennes, elles sont meilleures que celles d'Italie? Oui, mais celles d'Italie, elles sont bonnes. Mais tout dépend du pizzaiolo. Ouais, du pizzaiolo. Oui, ça dépend. Mm. Mais ici, c'est vrai, ici, il y a beaucoup de fast-food Ouais, qui sont spécialisés dans les pizzas. ouais, Et tout ce qui est feuilleté surtout. On a Ouais. plusieurs variétés de feuilleté au fromage, aux épinards, à la tomate. ouais. Et puis les Algériens, ils aiment bien manger entre 10h Ouais, jusqu'au soir. ok. Voilà. Donc ouais, toute la C'est journée. tout, c'est tout. Toute la journée, ils aiment manger en fait. Donc ouais, non, franchement propre et C'est tout vrai, ça. non, monsieur? Ah, c'est vrai, monsieur. Les Algériens, ils aiment bien manger. Ben Ils aiment oui, bien manger. Tout ce qui est pizza, tout ce كيما الميديتيرانية كامل Voilà. Voilà. من الإيطالي هو Vous êtes un Benoît? Vous êtes un Nagui? بولوا وي Oui. الكابيل Ah oui, ta mère. اه Ah, le plus allez, merci beaucoup. il n'y a pas de quoi. Merci. Hein. Mais ouais, du coup, en tout cas, bien lourd. Moi, je vous invite grave à venir à Annaba. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et tout. Donc franchement, très lourd, très propre. Donc voilà, on se donne rendez-vous au prochain artiste. Nous, en attendant, on va manger ces bonnes petites pizzas dans la voiture. Ou faut en ramener peut-être aussi à Mama ou pas? Parce que moi, sinon, si je m'écoute, moi, je mange tout. Hein. Et je laisse à personne. Non, en tout cas, bien bon. Bon, vas-y, à tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, c'est bouché de malade, heure de pointe, 17h. Vraiment, c'est bouché de malade. Et ici, faut jouer des coudes, hein, parce que ici, si tu passes pas de force, il te laisse pas. Tu vois, lui, il nous a vus, mais il passe quand même. Hein. Ah ouais, ici, ça roule comme à Marseille, ici. Hein. Donc là, comme tu peux voir, mec, je suis avec mes petites pizzas, tranquille, que ma mère, elle m'a acheté. On va manger ça bien comme il faut, au calme, parce que tout à l'heure, bon, debout, c'est pas très pratique. Elles sont hyper simples, mais hyper bonnes.
Yes, la Big Mif. Donc ça y est, la journée vient de se terminer. Là, il est exactement 22h30, un truc comme ça. Donc la journée, elle a été très très longue et très fatigante. On va pas se mentir parce que, tu vois, vous avez juste vu l'outside de Prince Polo. Mais sinon, entre-temps, on a fait d'autres outside. Donc franchement, c'est lourd, tu vois. Parce que du coup, après, tu sais, j'ai parlé à Prince Polo, tu vois, hors caméra. Et tu vois, il m'a dit, ouais, franchement, et puis même dans l'interview, tu as pu voir que, en vrai, je pensais pas que c'était aussi galère pour un rappeur de réussir dans la musique. Je me disais, tu vois, ça va, je pense qu'il y a moyen, tu vois, de réussir. Parce que, tu sais, quand je vois, tu sais, des artistes comme Dak, comme Didine Canon 16 ou MC Artisan, tu vois, c'est ceux qui me viennent en tête, tu vois. Je me dis, ça va, ils ont l'air d'avoir la fast life et que bah, tout se passe bien. Mais parce que tu vois, nous, en France, en comparaison, tu vois, t'as les grosses têtes, tu vois, les Nino, Werenoi, les gars comme ça, tu vois, Niska, etc., qui sont vraiment très hauts, donc eux, ils gagnent super bien leur vie. Bah, ils sont quasiment millionnaires. Mais t'arrives à avoir des artistes beaucoup plus bas, tu vois, genre... tu sais, qui font, admettons, des 100 000 vues, mais qui arrivent à vivre de leur musique, tu sais, en générant des revenus grâce au stream et grâce aux vues YouTube, tu vois, aux clips, etc. Et donc, tu vois, je me disais que, tu sais, quand je voyais que les Algériens, tu vois, ils ont une grosse communauté, tu vois. Quand t'as un artiste qui sort une vidéo, bah ils y vont directement, tu vois, et ça fait beaucoup de vues. Et du coup, c'est pour ça, je me disais, bon, je pense qu'il doit y en avoir quand même pas mal d'artistes qui vivent. Mais en fait, quand tu interviews et quand tu discutes avec les artistes, tu te rends compte qu'en fait, c'est une galère pour un rappeur. Même, je pense, tout court dans la musique, ça doit être très compliqué. Déjà encore plus dans le rap, parce que je pense que être rappeur, c'est un peu mal vu, tu vois. Tu vois, genre que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, tu vois. Être rappeur, faire du rap, tu vois, c'est mal vu, tu vois, c'est synonyme de délinquance, etc. Voilà. Et que, bah, du coup, en fait, il manque beaucoup de structure, tu vois, pour permettre aux artistes d'évoluer. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je veux dire par rapport à cette vidéo, c'est que, n'hésitez pas à soutenir vos artistes. Parce que vos artistes, tu vois, ils ont besoin de vous, comme vous avez besoin d'écouter leur musique. Donc n'hésitez pas à streamer, à liker leurs vidéos, à partager, etc. Et créer un vrai mouvement derrière qui vont permettre, tu vois, à ces artistes de pouvoir mieux vivre de leur musique. Et qui dit mieux vivre de leur musique, dit qu'ils vont pouvoir, bah, normalement, faire de meilleurs concerts, faire de meilleurs sons, essayer d'exporter la musique, le rap algérien, tu vois, bah... Tu sais, genre en Tunisie, au Maroc, en Égypte, d'être à Dubaï, et en France aussi, parce que tu sais, on parle, mais tu sais, t'as de fortes communautés, tu vois, arabes, que ce soit à Londres, enfin en Angleterre, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne, tu vois, t'as de grosses communautés là-bas, et donc c'est pour ça qu'il faut soutenir vos artistes, coûte que coûte. Quand ils sont en concert, faut y aller, même si je sais que pareil, dans l'interview de Prince Polo, il disait que pour les jeunes, man, c'est compliqué, tu vois, avec le chômage, la délinquance, le fait que même que tu aies des diplômes, bah même en Algérie, c'est compliqué de trouver un travail où tu puisses gagner suffisamment d'argent. Et puis, tu sais, je le vois, tu vois, là, depuis, ça fait 2 jours, tu sais, je vois, tu vois, les jeunes, tu sais, genre, ils marchent dans la rue. Même moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée, tu vois, à marcher. Tu vois, genre une petite anecdote, tu vois, tout à l'heure, on était avec ma mère et ma grand-mère, on est allé voir sur le cimetière, bah, tu vois, aller voir mon grand-père, tu vois, au cimetière. Et en fait, t'avais un boug qui est venu comme ça, tu vois, instantanément, tu vois, il a pop comme ça, tu vois, et il s'est mis à laver le truc, et directement, bah, derrière, voilà, tu vois, le boug, il voulait de l'oseille, tu vois. Et du coup, bah, ma mère, elle lui a donné une petite pièce, et le gars, il a commencé à s'énerver. Il a dit, vas-y, c'est pas comme ça, moi je veux largement plus. Tu vois, il parlait en arabe. Moi, franchement, je comprenais rien du tout, malheureusement. Et j'aime pas, tu vois, ce genre de comportement. Donc, tu vois, même si je lui réponds, ça se peut qu'il m'aurait même pas compris, tu vois, ou il m'aurait répondu en arabe. Et du coup, ça aurait pu envenimer les choses. Mais tu vois, le gars, il a commencé à s'énerver. Après, il est parti.
Le gars, je sais pas combien est-ce qu'il voulait, mais il voulait plus que ce que ma mère lui donnait, tu vois. Alors qu'elle lui a rien demandé, tu vois. Il lui a pas dit, ouais, vas-y, lave et tout ça. C'est le gars, il est arrivé et il s'est mis directement. Et tu vois, voilà, le gars, il aurait pu faire ça, tu vois. Genre, même si t'as une petite pièce, c'est tranquille, tu vois. Moi, tu sais, avant, quand je fais, bah, tu vois, même avec Outside ou même quand je faisais des clips, ça m'arrivait avant de faire des trucs gratuitement parce que je me dis, c'est pas grave, il va y avoir du bouche à oreille et les gens, ils vont voir que je fais du bon travail, etc. Donc, au début, c'est clair. Ça sert à rien d'aller directement dire, vas-y, on veut masse argent tout de suite, tac, tac, tac. Mec, prends ce qu'on te donne et ensuite, après, c'est à toi de proposer quelque chose de plus carré. Je sais pas, au lieu de venir avec un balai tout pété, tu vois, tu t'achètes un vrai balai, tu essaies de proposer quelques trucs, de mettre des fleurs, ramener un petit truc en plus. Mais tu vois, et c'est pour montrer que, bah, tu vois, les bougs, ils galèrent, tu vois, ils essayent de trouver des moyens de se faire de l'oseille. Très souvent, tu vois, ils forcent le truc pour se faire payer, plus, tu vois. Donc c'est pour ça, je sais que la jeunesse algérienne, tu vois, c'est très compliqué. Mais en tout cas, moi, je vous donne énormément ma grosse force. Essayez de faire des choses, entreprenez. Tu vois, il n'y a que ça. Tu vois, on ne peut pas se limiter. Après, tu vas me dire, c'est facile, tu vois. Toi, tu peux, tu vois, tu es en France, tout ça. Mais ouais, mais je pars du principe que, tu vois, en Algérie, il y a tout à faire. Tout à faire. C'est-à-dire que, bah, il faut entreprendre, il faut faire de nouvelles choses que les autres ne font pas. Tu vois, parce que, tu sais, genre, des fois, je me balade dans la rue, tu sais, genre en Algérie, et je vois, mec, t'as plein de supérettes qui sont côte à côte. Tu vois, faut essayer de faire une autre supérette avec d'autres produits, tu vois, pas vendre les mêmes produits, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a tout à faire, mais je pense qu'on se rend, en fait, quand on est dans la galère ou quand on est dans la vie, on se rend pas compte, en fait, qu'il y a beaucoup de choses à faire, et on est là, on se dit, mais en fait, il y a rien à faire, tout à faire, mais en fait, je te jure, mec, là, je suis en Algérie et je me rends compte qu'il y a trop de trucs à faire. Déjà, rien que là, Prince Polo, même Dak, je crois d'autres artistes m'ont dit que pour trouver des studios d'enregistrement à Annaba, il n'y en a pas beaucoup. Tu as beaucoup de home studios, tu vois, mais c'est compliqué. Avoir des vrais clips, etc., c'est compliqué. Tu vois, Prince Polo, il disait que, ouais, moi, j'axe vraiment ma communication sur des beaux clips. Donc ça, c'est lourd. Tu vois, genre Dak, il sort très rarement des clips, tu vois. Donc c'est pour ça que, en vrai, en Algérie, il y a beaucoup à faire. Juste, il faut savoir se documenter. Tu vois, genre là, boum, tu ouvres ton home studio. T'achètes une carte son, tu vas en France ou un truc où ça coûte moins cher. T'achètes une carte son, un micro, boum, tu commences à apprendre, tac, t'enregistres les bugs, tac, tu t'entraînes sur eux. Au début, c'est clair, tu vas pas prendre beaucoup, mais au fur et à mesure que tu vas faire de la qualité, boum, mon gars, ça va augmenter, tac. Tu fais des clips, au début, tu commences avec ton iPhone. iPhone, ils font des bonnes qualités, tu vois. iPhone 11, 12, tac, tu fais des clips avec ça, tu achètes un petit stab, tu fais tes clips comme ça, boum, les gens, ils te payent comme ils peuvent, tu vois. Ok, vas-y, pas de souci, tac. Cet argent, t'y touches pas, tu t'achètes du meilleur matos et tu proposes de la meilleure qualité. Voilà, et ensuite, après, des fois, faut pas hésiter à aller, à la capitale, tu vois, à Alger, et proposer ses services, etc. Mais comme je le dis, il y a tout à faire, organiser des concerts, organiser des événements rap. En vrai, on se rend pas compte. Après, tu vas me dire, ça demande de l'argent, je suis d'accord. Mais quand on veut, on peut, tu vois. Donc en tout cas, moi, le message que je peux dire à la jeunesse algérienne, c'est lâchez pas, faites ce que vous avez à faire, ne mettez jamais au lendemain. Même si la vie est dure, dites-vous qu'il y a des gens, c'est encore plus dur pour eux. Tu vois, genre, petite, pas une anecdote, mais tu vois, t'as des Africains, man, qui sont en Algérie et ils sont obligés, mec, de laver des pare-brises. Et dis-toi, les bougs, ils sont... Tu vois, ils sont... Vas-y, on veut pas que tu laves notre truc, tout ça, boum. Donc tu vois, eux, ils essayent de hustler aussi. Donc, pour dire, il y a toujours pire que toi dans la vie. Donc, dis-toi des fois, ça va, je suis pas si mal. Après, chacun ses galères, tu vois, tu as des galères de riches, tu as des galères de pauvres, tu as des galères de classe moyenne, tout ça, mais il faut se dire, il y a toujours pire, il y a toujours des bougs qui galèrent encore plus que toi. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas un prétexte de dire, ouais, j'ai pas d'argent, tout ça. Tu peux en trouver, tu t'associes avec tes potes à toi, des potes sérieux, tu vois, et tu lances des trucs.
Mais ouais, je pense que en Algérie, il peut y avoir un vrai game de rap. Tu vois, même comme je te dis, en France, t'as Fianso, t'as Lacrim, t'as TK, t'as Kof, je crois. Kof aussi, c'est un Algérien. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, mais là, j'ai pas en tête. Enima, tout ça. Faut contacter ces bougs-là et leur dire, les gars, faut qu'on fasse quelque chose en Algérie de carré, tu vois. C'est pour ça que je dis, mon gars, quand t'as le pouvoir de faire quelque chose, fais-le, tu vois. Moi, là, j'ai le pouvoir de pouvoir mettre en avant des artistes un peu partout dans le monde, parce que je sais clipper, ça me dérange pas de perdre de l'argent, ça me dérange pas d'aller voyager, ça me dérange pas de galérer. Donc voilà, faut avoir cet état d'esprit et se dire, mon gars, dans la vie, on va tout le temps galérer, mais il faut savoir galérer utilement, tu vois, et cette galère-là, elle va te propulser. Donc c'est pour ça, comme je l'ai dit, essayer de créer, je sais pas, bande organisée du Maghreb, mec, comme Jou l'a fait, mais avec les mecs du Maroc, d'Algérie, Tunisie, Égypte, mecs de Dubaï. Boum, vous avez des gros artistes. En Algérie, il y a Didine, il y a MC, Artisan, il y a Dak, il y a Prince Polo, il y a Islem. Il y en a plein, il y en a même, ça se peut que je connais même pas, tu vois. Au Maroc, il y a El Grande Toto. Il y en a d'autres, mais là, j'ai pas en tête. Il y a Scorp aussi, en Algérie. En Tunisie, t'as Samara, t'en as sûrement en Égypte. Alors là, je connais pas du tout de rappeurs égyptiens. Et en Dubaï aussi, je connais pas de rappeurs. Et boum, vous créez un vrai truc. Et voilà, vous faites croquer tout le monde. C'est que comme ça, c'est qu'en s'unissant qu'on va tout péter. Donc voilà, en tout cas, grosse force à tous mes Algériens, à tous mes DZ. On est ensemble, on est tous dans la même galère. Galérons ensemble, mais galérons pour faire avancer les choses. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. C'était ton bon vieux Big. Et en tout cas, continue à charbonner. On est ensemble. Chiche.